Bienvenue dans la Voie des Pions. On va juger les jeux à deux. Parmi tous les jeux à deux qui sont sortis en ce début d'année 2025, il y en a énormément. On a fait le tri déjà sur les deux premières vidéos parce que oui, c'est la troisième partie. Si vous n'avez pas vu du coup les deux premières, je vous conseille déjà de couper cette vidéo et d'aller sur les deux vidéos suivantes. Précédentes. Oui, tu m'as compris. Voilà. Bref, on va juger du coup parmi tous les jeux qui ont été mis avant, même si on n'est pas d'accord avec ce qui a été fait. Qu'est-ce que ça fout là? Mais bref. Aujourd'hui, on est avec, encore une fois, Manon. Bonjour. Salut. Manon. Ensuite, nous avons des personnes que vous avez déjà vues dans d'autres vidéos précédentes. Nous avons Guillaume. Hey, bonjour à tous. Et par pur gentleman, je présente ensuite Alicia en deuxième. Bonjour. Voilà. On va commencer tout de suite par le premier jeu. Alors, Flatiron, c'est moi qui vais le présenter. Flatiron, c'est un jeu pour deux, encore une fois, un jeu de construction de bâtiments. Le Flatiron, c'est un bâtiment qui existe réellement à New York. C'est un jeu, ce qu'on appelle un peu de placement d'ouvriers. On va poser un bonhomme, faire l'action qui est marquée dessus. Parmi les actions, on va pouvoir notamment récupérer des pièces. On va pouvoir notamment récupérer des cartes pour améliorer notre tableau d'action et également activer justement notre tableau d'action. Il y a un système qui est assez malin du coup de création de tableaux pour pouvoir optimiser un peu ses actions et tout et tout. Toutes ces actions vont nous permettre notamment de récupérer des colonnes de différentes couleurs pour les placer pour construire le bâtiment au milieu. Il y a un effet un peu 3D et un peu joli dans le jeu. C'est encore une fois illustré par Weberson Santiago qui a déjà illustré 3 jeux de ce top. Et c'est un jeu... Ouais. En vrai, non mais je vais être honnête, en vrai c'est sympa. Il y a de bonnes idées. Le jeu de tableau de building, j'ai trouvé ça vraiment cool. Après, bon, c'est un peu du vu et revu, et il y a un truc qui me dérange vraiment beaucoup dans le jeu, c'est il y a un énorme opportunisme. C'est-à-dire que le bâtiment, du coup, est un peu triangulaire. Le Flatiron est fait comme ça, et on peut placer que 3 colonnes d'un coup. Et il y a des actions qui nous permettent d'en placer 1 ou 2. Et clairement, si un joueur fait une action et qu'un autre joueur a toutes les colonnes, du coup, de la bonne couleur qui correspond bien au bon moment, il peut vraiment enchaîner les coups et faire un truc sans trop les anticiper, enfin même s'il y a quand même moyen d'anticiper un peu nos coups. J'ai trouvé assez frustrant mes deux parties parce que il y a vraiment eu des moments où un joueur faisait des gros coups d'un coup en gagnant quasiment 15-20 points d'un coup et en prenant une grosse avance, et ça m'a un peu frustré quand j'ai joué. C'est loin d'être un mauvais jeu, au contraire, je trouve quand même très bien. Mais par rapport un peu à tout ce qui sort, c'est un peu cette difficulté qu'il y a cette année avec les jeux à deux, c'est qu'il y a tellement de jeux à deux qui sortent que quand t'arrives un peu sur le marché des jeux à deux, c'est compliqué, je trouve, de se démarquer. C'est un peu pour ça qu'on fait cette vidéo. Et clairement, Flatiron, alors c'est pas du tout vraiment un mauvais jeu du coup, mais je sais pas, ça m'a pas passionné plus que ça. Pourtant c'est bien, hein, mais je sais pas ce que vous en avez pensé vous. Alors, moi j'ai joué aussi à ce jeu, j'ai pas accroché du tout, mais alors du tout. J'ai joué avec ce monsieur ici présent. C'est vrai que il a fait des coups ou des tours ou bravo à lui parce qu'il a fait quand même pas mal de points. Et en fait, effectivement, je te rejoins un petit peu de ce côté-là où moi je me suis retrouvée en difficulté. C'est vrai que il plaçait plein de trucs pour construire le Flatiron et en fait moi j'étais là et je fais c'est bien, voilà. Je faisais rien de particulier. C'est vrai que c'était assez frustrant pour ça. Voilà, le thème est quand même aussi un peu particulier, je trouve, du fait d'avoir un bâtiment comme ça. Alors après, le 3D et tout, c'est vachement sympa, mais j'ai pas accroché non plus sur le thème. Voilà, c'est vrai que c'est pas bon. C'est comment ça, ma deuxième partie, j'ai fait un peu de ok, je fais toutes les couleurs de toutes les colonnes, comme ça au moins le prochain truc, je suis sûr de placer un truc. Mais je sais pas, pareil, ça m'a pas. Bon, assez parlé de moi. Guillaume, qu'est-ce que t'en as pensé? Alors, moi de mon côté, alors Flatiron, au niveau de la mécanique, je trouve ça assez sympathique ce que tu vas construire, parce que t'as bien l'assentiment de construire un moteur de jeu si tu choisis les bonnes cartes. Au début, tu fais pas grand-chose en déclenchant tes actions, et tu vas quand même avoir le sentiment, si tu prends les bonnes cartes, tu les agences bien, tu vas avoir le sentiment au bout d'un moment quand même d'avoir des actions qui sont de plus en plus puissantes. Donc ça, c'est un peu toujours le côté satisfaisant d'essayer de construire un moteur. Ça, c'est présent dans le jeu. Après, en dehors de ça, au niveau de l'originalité, c'est pas quelque chose d'incroyable. En dehors de cette construction de tableau,
qui est pas original non plus, parce qu'on a déjà vu ça, mais c'est un peu le côté satisfaisant. En dehors de ça, je trouve pas qu'il y ait une originalité folle. Thématiquement, c'est d'une transparence absolue pour moi, dans le sens où même s'il y a ce bâtiment 3D qui se monte au fur et à mesure, j'ai pas du tout eu l'impression de construire un building, même visuellement en fait, ça ne se ressemble pas à une construction de bâtiment. En fait, c'est des gros plots de couleurs très flashy qui servent de piliers au bâtiment, mais ça on se représente pas forcément le bâtiment quand on le construit. Et en plus de ça, derrière, même les étages, en termes d'illustration, alors Weberson Santiago est très fort, mais au niveau des étages, on pose des plaques en carton. On n'a pas l'impression d'avoir construit un nouveau étage de bâtiment avec, je sais pas, des étages avec vraiment une spécificité, je sais pas, l'étage qui sert à ci ou à ça. Donc, en termes thématiques, moi, ça me parle absolument pas. Je trouve ça plus abstrait que certains des jeux abstraits qu'on a eu précédemment dans les autres vidéos. Mais par contre, oui, mécaniquement, je trouve pas ça désagréable à jouer pour ce sentiment de montée en puissance. Mais en dehors de ça, je trouve ça très juste ce que tu as rappelé, c'est que malheureusement, il tombe dans une période où il y a tellement de jeux à deux que se faire une place, faut vraiment être exceptionnel pour arriver à sortir du lot. Je trouve que Flatiron n'a pas cette originalité qui ferait que on parlerait beaucoup plus de lui par rapport à tout ce qui sort depuis ce début d'année. Voilà, en tout cas, ça c'est mon avis. Et ben non. Moi, je vais trancher un peu parce que j'ai l'impression d'être celle qui a eu le meilleur ressenti sur le jeu de nous quatre, en fait. Alors, celui d'une autre vidéo avec qui t'as joué, Tom, a aussi eu un bon ressenti, du coup, effectivement, sur le jeu. Joué tous les deux. Oui, complètement. Mais ça revient en fait que ça dépend toujours des parties auxquelles on joue, avec les gens qu'on joue, tout ça, voilà. Comme toujours. Mais du coup, ce que vous disiez sur le ressenti de l'écart de points, effectivement, moi, j'ai fait des coups avec des gros points, mais juste après, lui, il arrive à faire des coups avec des gros points aussi. Donc, en fait, ça a pas mal équilibré. Là où moi je l'ai explosé, c'est que du coup j'ai anticipé des points de fin de partie, parce qu'il y a des cartes qu'on peut acheter pour faire des points uniquement en fin de partie, donc ça va bloquer des emplacements sur le mécanisme, sur la mécanique qu'on va créer. Mais par contre, du coup, ça peut faire pas mal de points en fin de partie. Et ça, du coup, j'ai un peu tapé dedans. Et lui, il l'a pas fait. Donc du coup, je l'ai bien explosé sur ça. Pardon, Tom. Mais après. Je suis d'accord que c'est plus du abstrait, la thématique elle est là pour être jolie, pour donner une idée, mais elle est pas très présente. Autant il y a des jeux où des fois la thématique est hyper présente. Après là, quand je réfléchis dans les jeux qu'on a dans la sélection là depuis le début d'année, je vois pas. Si, il y en a un ou deux où il y a une thématique un peu forte, mais sinon la thématique ça aurait pu être des poireaux, des bananes et des navets, ça marchait aussi quoi. Par rapport aux autres jeux de la liste là. Pour certains, ouais, pas tous. Ah, pour certains, ouais. Mais pas tous, mais il y en a certains, ça aurait pu, ça marchait aussi. Donc, voilà. Après, moi, j'ai bien aimé. On me repropose une partie. Je dis oui. Est-ce que je l'achèterais pour mettre sur mes étagères? Pas forcément, parce que alors, moi, j'achète 2 jeux à l'année. Et encore, cette année, t'as rien acheté. On est qu'en début d'année. Ouais, c'est vrai. On est qu'en début d'année, hein. Voilà. Mais qu'est-ce que t'en sais d'abord? C'est ça, mais non, moi, agréablement surprise. Je m'attendais à rien, en fait. C'est peut-être pour ça. Et j'ai été plutôt agréablement surprise. Et vraiment, la mécanique de construction de tableau est intéressante. Ce fait que quand tu prends une carte, tu la mets soit au-dessus, soit en dessous. Vu que c'est résolu du haut vers le bas, du coup, forcément, au-dessus, c'est plus intéressant. Mais du coup, la mettre en bas, le revenu est toujours plus intéressant ou l'action est toujours plus intéressante. Vraiment, j'aime bien cette mécanique de construction de tableau, mais ça s'arrête un peu là, malheureusement. Du coup, je trouve un peu. Bon, dans tous les cas, dans ce classement, où est-ce qu'on va le mettre? En sachant que vraiment, Lacuna, qu'est-ce qu'il fait là? Oui, bien sûr. On a pas participé à la vidéo. On était derrière à regarder, on se disait, mais qu'est-ce que ça fout là, ça? Du coup, bon, après, c'est le jeu, hein. On peut commencer par se mettre d'accord sur ce point, déjà, ça sera plus facile pour après. Alors, on s'est mis d'accord qu'on ne touchait pas au classement des autres. On pouvait le commenter, on pouvait dire ce qu'on voulait, mais on ne touchait pas au classement précédent. Pour rappel, pour ceux qui sont à l'audio, du coup, Lacuna est en 4e position. Ah ouais, alors que Agent Avenue, déjà, juste Agent Avenue. J'ai bataillé. Mood, Agent Avenue, j'ai bataillé pour essayer de le mettre plus haut. Personne n'était d'accord. C'est bien. Bon. Mais alors, du coup, Flatiron, ça va quoi, selon vous? Ouais. Moi, je le mettrais entre Ironwood et Sail. Tu vois, j'allais dire pareil. Exactement pareil. Oh, moi, j'ai préféré Sail et Cape, hein. Alors, moi aussi. Sail, j'ai pas aimé. Ah ouais. Kelp, j'en ai parlé dans la vidéo précédente. Sail aussi, mais Kelp, c'est sympa, mais je trouve que c'est dommage ce coup de poker, ce pile ou face, ce Shifumi. Flatiron, je trouve que tu peux faire un peu plus quelque chose, quoi.
Ouais, moi ouais. T'en as pensé quoi, toi? Moi, je suis David Allan, je le mettrais en dernière position. Voilà. Alors, moi, c'était un peu alors, en termes, si je prends mon pur ressenti personnel, ouais, il m'a rien apporté par rapport aux autres, en dehors de la Kuna. Mais, donc, je le mettrais derrière les 3 qui sont en bout de piste actuellement. Après, pour essayer d'entendre aussi les arguments précédents des autres vidéos, ça m'irait de le mettre un poil plus haut et de le mettre potentiellement devant Sail. Mais alors là, moi, si ça vous va de le mettre plus bas, ça me va. Hein. Pauvre Weberson Santiago, c'est 3 jeux se retrouvent en 3 et la piste. J'aurais pas parié là-dessus. Mais comme quoi il fait des beaux jeux, mais ouais, voilà. Après, on a dit, c'est pas les auteurs. C'est pas des mauvais jeux. Ah non, bien évidemment. Parce que c'est des jeux qu'on a sélectionnés pour ces vidéos-là. Donc c'est pas des mauvais jeux. C'est juste des préférences, un classement et puis voilà, on était quand même un certain nombre à participer aux vidéos, donc ouais, on a essayé de faire en sorte qu'un maximum de les gens tous jouent à un maximum de jeux du coup, et que normalement tous les gens qui commentent les jeux ont joué aux jeux précédents, donc du coup devant Sail. Moi je le mettrais devant Sail, mais moi je suis même pas pour qu'on fasse un 2 contre 2, ça me va. Si vous deux vous pensez que c'est encore plus bas, ça me va. Je me battrais pour d'autres jeux, mais toi ça te va? Ouais, j'accepte. Non, ouais, non. Mais je garde pour d'autres. OK. Pareil. Je garde mes arguments pour on d'autres le garde pour plus tard. Voilà. C'est ça. On va passer au deuxième jeu. Alors, c'est moi qui vais vous présenter le deuxième jeu. Le deuxième jeu, c'est Living Forest Duel. C'est un jeu qui ressemble beaucoup à Living Forest classique. Il y a quelques petites particularités. On va avoir l'été et l'hiver qui vont s'affronter un petit peu sur une piste de cartes où il va falloir être le premier à mettre toutes ces cartes pour déclencher une des conditions de fin de partie. En soi, si vous connaissez Living Forest classique, vous pouvez très bien jouer à celui-là. Les règles sont pas compliquées. Voilà, après, j'ai bien aimé, moi, personnellement. C'est vrai qu'à prendre en main, il est quand même assez simple. Voilà, je sais pas ce que vous en avez pensé, vous, mais... moi, j'ai trouvé ça très bien. Alors là, je fais partie des gens qui ont une bonne surprise là-dessus parce que je suis peu enclin à toutes les versions duel et autres qui sortent des dérivés de jeux existants de base. C'est un truc que j'aime pas trop en général quand on recycle un jeu pour essayer il y a potentiellement le côté mercantile derrière qui m'énerve un peu. Mais pour le coup, je dois reconnaître que après y avoir joué, je trouve qu'il y a des très bonnes idées dans Living Forest Duel. Je trouve qu'il est assez différent de son grand frère pour exister par lui-même. Je ne vois plus pourquoi je jouerais à Living Forest à 2 alors que celui-là existe, ce qui est déjà très bien en soi. Et je trouve qu'ils ont vraiment eu des bonnes idées. Il y a ce côté deck building commun ce coup-ci, là où il était personnel sur le jeu son grand frère. Là, il est commun. Il y a vraiment il y a 4 conditions pour gagner la partie. Chaque condition est intéressante. Là où il peut y avoir des critiques qui pouvaient se faire sur son grand frère, sur son version de base, où il peut y avoir des conditions qui étaient un peu plus délaissées, un peu moins sympas. Là, les 4 sont intéressantes. Les 4 peuvent être tendues. Ça va dépendre des parties. On peut très bien se spécialiser sur une pendant une partie et que ça ne marche pas du tout la partie suivante. Vraiment, je trouve qu'ils ont eu de très bonnes idées. Donc, mea culpa là-dessus, vraiment, j'y allais vraiment à reculons. Il avait du chemin pour me convaincre et franchement, je trouvais que c'était une très bonne proposition de mon côté. Eh ben non. Mais malgré toutes les tentatives que j'ai faites, j'ai pas réussi encore à faire une partie complète. Vous allez dire qu'est-ce que je fous de mon temps? Bravo. En ce moment, j'ai déménagé. Voilà, j'avais autre chose à faire, je faisais des cartons. J'ai voulu tout à l'heure, mais fallait pas faire de bruit parce que sinon on nous entendait. Mais par contre, à la lecture des règles, à la présentation, parce que je l'ai fait jouer, par contre, il m'attire beaucoup, plus que son grand frère, parce que son grand frère, en fait, j'aime pas. Ça m'a jamais fait grand chose, Living Forest. J'ai testé Living Forest quand il est sorti. Ouais. J'ai testé quand il y a eu l'extension, qui du coup apparemment rajoutait quand même pas mal de trucs. Tout le monde, c'est ce que tout le monde m'a dit. Alan, t'as pas arrêté de me dire, ah, mais ça va te plaire avec l'extension.
ça m'a pas plus que la première fois. Mais là, par contre, à la lecture des règles, tout ça, ça m'a plus inspiré. Je pense que c'est ce côté deck building commun, en fait, qui me titille un peu plus. Qu'on avait vu un peu dans For a Crown, mais qui était pas très bien exploité. Enfin, en tout cas, qui allait pas très loin. Et là, je trouve qu'il est beaucoup plus Après, présent. For a Crown, t'es sur un jeu d'ambiance. Je suis d'accord, mais ce côté deck building commun, For a Crown l'introduit. Oui, voilà. C'est ça. Après, la comparaison s'arrête là, je suis d'accord. C'est ça. Et le côté aussi choisir tes actions, parce que j'adore les jeux de stop ou encore. Voilà, ça fait partie de mes jeux préférés. Et le fait que en fait soit tu retournes une carte, soit tu dépenses une action pour faire l'action, et en même temps ça va la cramer pour le joueur d'après. L'autre joueur il pourra pas le faire. Et j'aime bien ce côté-là, en fait. Tu choisis le stop ou encore et pour toi et aussi pour pas laisser l'opportunité à l'autre derrière. Exactement. Et du coup, ouais, faut que j'arrive à trouver le temps d'en faire une partie. Mais ouais. Moi, je suis un peu pareil que toi. Living Forest classique m'avait un peu laissé de marbre. J'ai pas été plus, alors qu'il a gagné plein de prix et tout. Il a été, mais vraiment, Living Forest classique, bof. J'avais vraiment beaucoup aimé avec l'extension. Je trouvais que Living Forest classique a un problème c'est vraiment très personnel il y a 3 conditions pour gagner la partie. Il y en a surtout 2 que les gens font et la 3e est un peu squeezée. Et avec l'extension, je trouvais que les 3 s'équilibraient un peu plus. Et en fait, là, les 4 conditions pour gagner la partie sont tellement bien équilibrées aux petits oignons. Je trouve ça vraiment malin. Et surtout, dans Living Forest classique, c'est vraiment de la course à celui qui fait le plus vite. Là, c'est vraiment oh putain, attends, là, si je vais trop vite là-dessus, je vais l'ignorer sur tel truc et il peut gagner. Je trouve qu'on regarde beaucoup plus ce que fait l'adversaire, on est moins dans son coin, c'est vraiment, moi-même aussi, j'ai été le premier surpris. Je pense que, à me dire que vraiment, il est vraiment très bien et même ma compagne qui a bien aimé Living Forest sans plus, vraiment à la fin de la première partie du duel, elle me dit mais il est vachement mieux celui-ci. J'ai très 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 épaté par cette version, alors que comme toi c'était encore une version duel du coup. Et non, vraiment bien, hein. C'est une belle surprise, vraiment très bien. Bon, du coup dans ce classement, où est-ce qu'on le met? Avant ou après la Kuna? Oh bah, non. Alors là, Déjà, mais il y a un problème, c'est que du coup déjà je l'aurais mis derrière Agent Avenue. Mais Agent Avenue, pour moi, devrait dû être devant la Kuna. Ouais, bah après, c'est... J'ai essayé. Agent Avenue, c'est trop bien, Agent Avenue. Ouais, Agent Avenue, c'est vraiment bien. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait là? Après, vas-y. Moi, je le mettrais entre Toy Battle et Chuan. Ouais. Tout simplement parce qu'en fait, je trouve qu'il est quand même mieux que Chuan. Plus facile à prendre en main. C'est pas le même type de jeu, je suis d'accord. Voilà. Oui, il y a pas de souci. De toute façon, il y a le problème. Il y a plein de jeux différents. Là, c'est le problème de fond. Voilà, c'est vrai que j'ai plus accroché sur ça. Moi, je le mettrais là, en tout cas. Là, moi, je vais la rejoindre totalement là-dessus. Par rapport à Agent Avenue, je pense pas que je le mettrais devant Agent Avenue. Mais il se trouve que le classement est fait de telle manière que il y a d'autres jeux qui sont devant. Et pour moi, par contre, il est meilleur que la Kuna. Bon, ok, on a compris. Mais Chuan, même... alors, Chuan, c'est pas du tout mon type de jeu de base. J'aime pas trop les jeux de défausse, de base. Je le trouve intéressant plus que d'autres jeux de défausse. Mais de manière... Sur un point, moi, je pense qu'il se renouvelle plus la Living Forest Duel que Chuan dans ses affrontements. Je pense que c'est plus... Enfin, tu vas vraiment avoir des parties plus différentes. Parce que Chuan, ça reste quand même... Alors oui, il y a les effets, mais ta finalité est tout le temps la même, dans le sens où tu vas essayer de défausser plus vite que l'autre. Ta finalité est toujours un peu la même. Alors tu vas utiliser des effets, il va se passer des choses, mais avec Forest Duel, je pense que vraiment les parties peuvent ne pas trop se ressembler si, en fonction de contre qui tu joues, tu vas pouvoir, ça va pouvoir partir plus sur un objectif que l'autre, comme on a dit. Je pense que vraiment, il se renouvelle plus. Et en plus, je pense qu'il est plus intéressant aussi à jouer avec des gens différents. Parce qu'il va pas forcément avoir les mêmes dynamiques. Chuan, en fait, moi, à chaque fois que je l'explique, je dis, forcez-vous à faire les premières manches. Les premières manches, souvent, t'es un peu à tâtonner et tout. Et à chaque fois, je dis, oui, ça peut paraître long, une partie en entier, mais en vrai, il faut vraiment aller jusqu'au bout. Et souvent, très vite, vers premier tiers de partie, c'est un peu, ok, cool, en vrai, ça devient plus tactique et tout, mais par contre, oui, il est peut-être plus instinctif, Living Forest Duel. Je sais pas ce que Manon, t'en penses. Je le mettrais effectivement devant le Chuan. Même si j'y ai pas joué, il me titille plus. Ouais, je comprends. Après, en vérité, je pense que je le mettrais même devant Toy Battle parce que c'est pareil, il me titille plus que Toy Battle. Non. Je ne suis pas, mais je ne suis pas d'un bon avis, n'ayant pas beaucoup joué à Toy Battle. Donc pour ça, je suis pas d'un bon avis.
Donc ouais, soit entre Toy Battle et Chuan, donc en 3e ou en 4e position. Donc ouais, soit en 3e position, soit en 4e position entre Chuan et... Pour toi, il ira en 2e, il ira 2e leader. Il y aura que toi. Non, ce qu'il dit, c'est j'ai pas assez joué en fait à Toy Battle. Ouais, donc en fait, je le mettrais entre Toy Battle et Chuan. Ouais, ok. Ou entre Chuan Ok. et Lacuna. Ok. Très bien. Mais après, je suis d'accord que Agent Avenue, pour moi, devrait être plus haut. Ouais, non, mais on est tous d'accord, mais du coup, effectivement, en 3e. Bah, alors, en l'état, avec le classement qu'on nous propose. Ok, très bien. Moi, à un petit personnage, j'aurais mis Chuan devant, mais après, je comprends aussi. Et j'aime beaucoup aussi Link Forest Duel, donc moi, ça me va. Très bien. Ok. On passe à l'avant-dernier jeu. Parce que on essaye d'aller vite, parce qu'après, on va débattre sur le reste quand même. Parce que, prout, hein. J'essaye d'être... Ah, j'arrive pas à attraper la boîte. Azul Duel, et cette fois-ci, c'est Manon qui va nous le présenter. Donc, encore une adaptation d'un jeu à deux. Un jeu qui marchait très très bien à deux, puisque Azul classique marchait très bien à deux. Donc, comme toujours, on s'est posé la question de, pourquoi faire? Enfin, ça arrive tout le temps. Enfin, dès qu'il y a une adaptation d'un jeu qui est adapté pour deux, forcément, à chaque fois, on se dit, mais pourquoi faire? Et agréablement surprise. Je m'attendais à rien, pareil. Et je trouve que c'est assez malin, ça fonctionne assez bien. Un petit peu déçu du matériel. Enfin, en fait, le matériel est chouette, les jetons sont les mêmes jetons qu'Azul, tout ça. Je trouve juste dommage qu'en fait, les plateaux, ce soient les plateaux papier-carton. Ouais, mais... Ouais. Après, du coup, il est à 27 €. Donc, voilà, c'est cool. Le matériel qu'il y a dedans est cool. Et en fait, du coup, la différence entre Azul et Azul Duel, en fait, vous allez choisir des dômes, en fait. Donc, c'est ce que vous allez placer pour déterminer quelle couleur vous allez mettre à quel endroit. Donc ça peut changer à chaque partie et c'est vous qui déterminez. Et il n'y a plus le contrainte de jeu de Sudoku. Je peux pas mettre le même truc dans la même colonne ou dans la même ligne. Faut vraiment faire gaffe aussi à ce que fait l'autre parce que suivant comment on va faire avec les pions, ça peut l'avantager ou pas, donc faut faire attention à ça. Donc agréablement surprise. Je m'attendais à rien pour le coup, vraiment. Et plutôt agréablement surprise. Je crois que vous deux, vous avez un retour d'expérience à nous dire sur ce jeu. Si tu veux démarrer. Ouais. Alors moi, je suis une très grande fan du Azul classique. J'adore, clairement. Le Azul Duel, il est bien. Je le trouve quand même un peu plus compliqué que le Azul classique. Il faut quand même maîtriser le Azul normal pour pouvoir jouer à celui-là. Voilà. Après, vous pouvez tenter l'expérience, les gens qui nous regardent, mais bon, je vous garantis rien. Le petit défaut que je trouve, c'est que ils nous ont mis une tour qui ne sert à rien, enfin on peut pas la mettre dans la boîte montée et c'est ce qui me chagrine très fort. Dans Azul 2, 3 et 4, elles rentrent dans la boîte, mais elles servent à rien aussi. Mais juste pour moi, mettre les jetons dans le couvercle, c'était très bien. Je ne vois pas pourquoi on a ce bout de carton qui est arrivé qu'il faut démonter à chaque fois. Voilà, bon, c'est mon avis, mais ça reste quand même un très bon jeu, beaucoup plus complexe, qui a beaucoup plus de possibilités pour placer ses jetons, tout ça. Il y a quand même vachement de choses à prendre en compte et moi j'adore. Clairement, j'y joue beaucoup en ligne et j'adore. Après, faut maîtriser quand même le sujet. Voilà. Je suis d'accord. Faut quand même des gens qui aient déjà joué à Azul parce que te lancer directement dans Azul Duel. J'ai essayé de l'expliquer à des personnes qui avaient jamais joué à Azul. Elles ont un peu eu du mal. Elles ont réussi, mais elles ont eu un peu de mal. Je pense qu'on a tous eu le même truc d'expliquer. Effectivement, Azul Duel, les gens qui ont jamais joué à Azul, au début, c'est dur quand même. Oui, parce qu'en festival, Azul a tellement une aura que quand des gens arrivent en festival et qu'ils voient un Azul sur la boîte, des fois ils ont juste entendu parler d'Azul sans l'avoir joué, mais bon, ils voient Azul, donc ils se disent il y a quelqu'un qui nous en a parlé, ça peut être bien. Est-ce qu'on va se mettre à essayer celui-là? Et il y a eu, pour l'avoir animé aussi, c'est plus compliqué, quoi, bien plus compliqué. Après, ces personnes-là, même où c'était plus compliqué, ont trouvé ça sympa quand même. Donc au final, pourquoi pas? C'est toujours pareil, c'est une question d'implication. Hein. Après, ça peut passer. De mon côté, moi, Azul Duel, le problème pour moi, c'est que c'est destiné uniquement aux gens qui aiment Azul déjà, quand même. Et vraiment, c'est le contraire de l'épure pour moi, dans le sens où Azul, en fait, comme on a dit, fonctionne très bien à deux, et il est très épuré, parce qu'en fait, on n'a qu'une action, c'est prendre des jetons, et tout va se concentrer là-dessus. Le fait, justement, qu'il soit super bien à deux,
l'Azul classique, c'est que justement, rien que cette mécanique où on va prendre les jetons, tout va résider là-dessus de vraiment essayer de réfléchir à qu'est-ce qui m'intéresse moi, mais qu'est-ce qui va empêcher, enfin, qu'est-ce qui va poser problème à mon adversaire aussi. Des fois, on prend des jetons juste pour embêter l'adversaire. Et en fait, dans Azul Duel, donc, ça y est toujours, il n'y a pas de problème, mais en fait, pour moi, ils ont juste rajouté plein de trucs. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une action, on en a 4 possibles à chaque tour, 4 possibilités. Alors oui, du coup, ça fait c'est plus foisonnant en termes de possibilités, dans le sens où quand c'est notre tour, on a plus de choses potentielles à faire, qui sont un peu différentes, donc c'est un peu plus rafraîchissant. Mais ouais, pour moi, c'est rafraîchissant quand on a déjà joué, on joue beaucoup à Azul de base et qu'on veut essayer de cette version qui rafraîchit, hop, on a des nouvelles mécaniques, c'est sympathique. Après, de là, est-ce que ça a été nécessaire de faire ça? Je suis pas forcément à 100% pour, mais après c'est un très bon jeu. Moi, quand j'y joue, je trouve ça très bien. Voilà, il faut aimer les jeux sur lesquels on a badigeonné des surcouches de règles par rapport à quelque chose de base qui était vraiment très droit au but, quoi. Après, encore une fois, c'est pas forcément un défaut pour les gens qui ont envie de s'investir dans un jeu où il y a plus de possibilités sur une base qui est connue, quoi. Moi, souvent, les gens me demandent est-ce qu'il y a un intérêt à Azul Duel. Souvent, je leur dis est-ce que vous avez déjà vu un intérêt aux autres versions de Azul? Si voilà. Oui, par exemple, moi, c'est mon cas. J'aime beaucoup Azul et j'aime beaucoup les autres itérations de Azul, Pavillon d'été, Jardin d'arène, tout ça. Et du coup, pour moi, c'est une très bonne itération d'Azul. Je trouve ça bien, effectivement, pour les gens qui aiment Azul et qui veulent un truc plus prononcé. Mais si déjà, vous ne voyez aucun intérêt aux autres versions d'Azul, celle-ci, vous n'y trouverez pas plus d'intérêt, clairement. S'il y en a qu'un seul à Azul à garder, souvent, je conseille le premier. Au pire des cas, Pavillon d'été, mais vraiment, si vous avez qu'une... voilà. Moi, j'aime bien Jardin de l'Arène. Mais j'aime bien, mais Jardin de l'Arène, pareil, est compliqué. C'est celui qui s'éloigne le plus du Azul classique. Oui, clairement. Et qui est le plus compliqué, Et toi, finalement, Jardin de l'Arène, je trouve même plus compliqué que celui-ci, tu vois. En termes de complexité, tu vois. Je le trouve un peu plus galère à expliquer. Ça dépend si tu connais Quirkle ou pas. Oui, voilà, mais à stricturer le cerveau, je le trouve plus contraignant, entre guillemets. Mais bref, moi j'aime beaucoup cette version d'Azul Duel. Je trouve que c'est une belle itération d'Azul. Et dans mon classement personnel, du coup, il serait un peu 3e, tu vois. Du coup, je mettrais d'abord Azul, Pavillon d'été, puis Azul Duel, puis Azul Jardin de l'Arène, et Azul Vitro de Sintra, qui est pas le plus fou. Mais dans mes classements de Azul, il est 3e. Ok. Si on fait un classement de Azul, ce qui n'est pas le cas de cette vidéo. Donc, du coup, où est-ce qu'on le met? Ouais, mais c'est intéressant parce que ça veut dire quand même que du coup, oui, ça reste quand même quelque chose qui surclasse pas l'existant, tu vois. Ça reste mon avis. Parce qu'il y aura peut-être qui vous diront, je préfère Jardin de l'Arène ou ainsi de suite. Voilà, c'est ça aussi le truc. Je préfère toujours l'Azul de base. Ouais. Moi, j'aime bien effectivement les jeux avec des règles simples, rapides, expliquées en 30 secondes. Droit au but. L'apport en règles, je le trouve bien parce que du coup, le contre-draft est encore plus malin dans Azul Duel, du coup il est encore plus poussé. Mais après voilà, c'est plus complexe aussi du coup. Parce que moi je t'ai coupé. Non, mais du coup moi je vais proposer un endroit, mais je sens que je vais me faire fâcher. Je le mettrai entre Agent Avenue et Ironwood. Ok. Non. Voilà. Je savais que j'allais me faire fâcher. Voilà. Moi j'aurais mis avant Ironwood. J'aurais été comme toi, j'aurais mis avant Ironwood. Donc ici, entre Agent Avenue et je pense vraiment comme toi, j'aurais mis pareil. Ah bon, tu penses souvent comme moi? Non, là, je pense comme toi, je le mettrais pareil, du coup. Même je l'aime beaucoup et je l'aurais mis devant la Kuna, mais bref, on dit ça. Vous aurez fait quoi, vous? Je laisse Guillaume donner son avis, je verrai après pour donner le mien. Moi, savoir qui dort sur le canapé. Ça me va entre Ironwood et Agent Avenue. Pour moi, personnellement, si c'est personnel, je le mettrais plus bas encore. Mais après, voilà, sur, avant ou après Flatiron? Franchement. Voilà, mais après, moi, ça me va très bien entre Ironwood et Agent Avenue. Alors, vraiment, pas beaucoup plus haut, pour moi. Bon, après, devant la Kuna, c'est meilleur, quoi, tu vois, voilà. C'est la majorité des votes pour ça. Moi, je l'aurais mis entre Toll Battle et Living Forest. Ah, tu l'aurais mis devant Living Forest Duel? Ouais. Alors, t'as dit que t'adorais Living Forest Duel. Ouais, mais Azul, c'est... Voilà.
Enfin les deux se vaut quoi. Donc bon, je trouve pas. s'il y aurait eu les deux places, voilà. Pour moi les deux, dans mon estime en tout cas, les deux sont super bien. Donc voilà. Après, c'est encore une fois mon avis. Voilà. Mais c'est vrai que moi c'est pareil, je le juge par rapport à Agent Avenue. Mais en vrai, je suis un peu d'accord avec elle. Par exemple, je trouve que Azul Duel, Agent Avenue, c'est bien parce qu'il y a quand même des cartes en plus qui te donnent des pouvoirs. Mais Azul Duel, t'as quand même il y a quand même pas mal de rejouabilité en fonction d'avec qui tu joues aussi, de comment ça se passe dans la partie. Agent Avenue, tu tournes en rond autour d'un truc, t'essaies de rattraper l'autre et du coup, voilà. Bon. Voilà, j'ai un avis très tranché sur ça. Tu poses des pions et t'essaies de les récupérer, hein, c'est pareil. Oui, bon, après, Azul Duel, voilà. tu poses des pions, t'essaies de faire des points. Donc toi, il irais plus devant. Ouais, moi, je l'aurais mis plus devant. J'aurais mis en troisième position. Ouais. C'est vrai que moi aussi, je l'aurais mis devant Living Forest Duel, mais en fait, ça me fait tellement pitié de voir Agent Avenue loin. Oui, mais bon, écoutez. Oui, mais c'est comme ça, voilà. On va les gens dans les autres vidéos. Je suis d'accord que moi, j'aurais eu plus haut, mais on était 1 sur 3. Donc alors, on le met par où? On le met par où? Histoire de passer au dernier jeu. Sinon, on met entre Chouane et la Kuna. Entre Chouane et la ça Kuna. coupe la poire en deux. Ça coupe la poire en deux. En vrai, ça me va. Parce que moi, je suis en train de réfléchir en mode, si on propose une partie de Chouane ou de Azul Duel, lequel j'aurais envie de jouer? Mais je pense que j'aurais plus envie de dire OK pour une partie de Chouane que Azul Duel. Ah ouais, ok. Ah ouais, ok. Bah, je suis de l'avis inverse. Bon, vous l'avez compris, je pense que. Bon, en vrai, les deux, j'aime bien. Mais... J'aime bien les deux. Mais tu vois, c'est vrai que finalement, chez moi, j'ai pris Azul Duel un peu pour compléter la collection des Azul. Et pas de Chouane, même si Chouane, j'adore. Enfin, vraiment, j'adore y jouer, du coup, donc, Bon, on le met là, du coup, histoire de couper la poire en deux. Allez. Pour tout le monde. Bon, allez. Après, sinon, on est devant Chouane, si vous voulez, hein. Non, mais c'est bon. Non, c'est dernier mot. C'est bon. Dernier mot, En plus, on pose ça un. fera plus de couleurs sur la ligne pour ceux qui Allez, regardent, très bien. en vidéo, donc, Et ça fait reculer la Kuna. Alors, on va passer au dernier jeu de cette liste. Dernier jeu de cette vidéo et de cette série de vidéos avec Zenith, qui sera présenté par Guillaume. Ouais. Alors, je vais vous présenter Zenith. Donc, Zenith, nouveau jeu de chez Playpunk. Donc, après Captain Flip, ils nous sortent Zenith, leur deuxième jeu. C'est par Grégory Grard et Mathieu Roussel, illustré par Nayad, qu'on a déjà vu ailleurs pour son travail dans la vidéo. Dans les autres vidéos. Donc Zenith, c'est très simple. En gros, c'est un jeu de cartes. Un jeu de cartes où il va y avoir de l'affrontement sur 5 pistes qui représentent les différentes planètes du système solaire. Donc 5 pistes, une piste par planète, avec un jeton au centre de chaque piste. Donc un jeton par planète. Et notre but va être d'attirer les faveurs de cette planète, donc de faire avancer le jeton de notre côté pour le récupérer. Et le but va être de réussir une des 3 conditions, qui est soit de récupérer 3 jetons de la même couleur, soit d'en avoir 4 différents, ou la dernière victoire est sur les 5 jetons, peu importe les couleurs. Ok. Pour ça, ça va jouer avec des cartes. On a un gros paquet de cartes avec chaque carte qui sont uniques. Les cartes sont affiliées à une couleur, donc à une planète particulière, et on va avoir 3 actions possibles. Chaque action va impliquer une carte. Soit on va la positionner sur la piste concernée pour pouvoir appliquer son effet et faire avancer entre autres le jeton vers nous. Soit on va faire une action pour récupérer un bat qui va nous permettre d'avoir une main plus grande et de pouvoir avoir plus de possibilités et d'avoir un petit bonus. Et la dernière possibilité, c'est on a des pistes de technologie qui vont nous permettre de gagner des récompenses et plus on va avancer sur ces pistes, plus les récompenses vont être intéressantes et se cumuler. Et donc à chaque tour, on va choisir une carte et décider qu'est-ce qu'on fait avec cette carte. On va forcément faire une de ces 3 actions. Zenith, c'est ce qui se fait de mieux en termes d'interaction entre 2 joueurs à la table. Ça s'appelle du tir à la corde. Ouais, c'est du tir à la corde, puisqu'on a 5 tirs à la corde. Donc ces 5 pistes, c'est ça. Ça va être essayer de tirer vers nous le jeton et vas-y que c'est à ton tour et tu vas essayer de me le reprendre, etc. Il y a une énorme tension dans Zenith du début à la fin, puisque en fait on voit les jetons potentiellement qui s'accumulent chez notre adversaire, et à chaque fois on suit à grosse goutte pour savoir est-ce que mon adversaire a ce qu'il faut pour terminer et réussir à tirer le dernier jeton vers lui, est-ce que je vais arriver à défendre, est-ce que j'aurai le temps de revenir, etc. C'est aussi hyper bien parce que ça permet d'avoir des remontadas fantastiques pour avoir fait
beaucoup de parties de Zénith maintenant, il y a plein de fois où on dirait que c'est mal engagé pour une personne au premier tiers de la partie, et il va réussir à revenir même sur la fin de la partie et réussir à contrebalancer totalement ce qui se passe. Il y a des effets très satisfaisants. On a des cartes qui coûtent très cher et qui ont des effets super forts. Pour le sentiment de jeu, c'est hyper intéressant dans un jeu de cartes d'avoir des cartes qui ont vraiment un effet puissant, que les cartes ne se ressemblent pas toutes au final. Il faut vraiment qu'il y ait une diversité. Et voilà. Pour résumer, ouais, mon avis là-dessus, vraiment, je trouve que c'est une perle. Ça ne s'épuise pas. On peut en faire vraiment des parties. À chaque, j'ai trouvé personne à qui j'ai présenté le jeu qui ne voulait pas en refaire une juste après. Donc vraiment, je trouve que c'est excellent. Voilà, un avis mitigé, comme vous l'avez compris. À noter que, comme à Jean Avenue, il y a un excellent mode 2 contre 2, un mode en équipe, et vraiment le mode équipe est excellentissime. C'est un mode qui a été créé après, enfin au début c'était un jeu uniquement 2 joueurs, ils ont fait le mode 2 joueurs après, enfin, le mode équipe après, et le mode équipe est vraiment très bon. Comme Agent Avenue en équipe, il est vraiment top à jouer du coup. Bref, Alicia. Alors, moi j'ai quelques parties de Zénith. C'est un jeu que j'adore, clairement. On y joue beaucoup à 2. C'est vrai que on a envie d'y rejouer, on a envie d'y revenir et de se dire oui, ben même si l'autre il a réussi à gagner, on a envie de se dire moi je veux refaire une partie pour pas rester sur cette défaite et essayer de gagner et de récupérer beaucoup de planètes. J'aime beaucoup ce système de tir à la corde. C'est vrai que voilà, il y a quand même ce truc de se dire moi je l'ai bloqué plusieurs fois du coup quand on a joué avec Guillaume sur le fait moi j'arrivais à me défendre et à me dire je fais tenir jusqu'au bout. Moi je peux peut-être pas forcément gagner, mais je peux l'embêter et il y a beaucoup d'interactions sur ce jeu et c'est vraiment sympa, ouais. Et ben non. Mais du coup, j'ai bien aimé aussi. Après, j'en ai fait que 1 ou 2 parties. J'ai pas eu l'occasion de tester à 4. J'aurais bien aimé parce que tous les retours qu'on m'en fait, voilà, ça. J'ai des personnes qui m'ont dit, moi, je ne pourrais plus y jouer à 2. Ah, moi aussi. J'ai des personnes qui m'ont dit ça. Voilà. Mais donc ouais, non, c'est chouette. J'aime beaucoup les illustrations de Naïad, mais pas sur la couve. Mais ça, c'est un avis personnel. Alors, beaucoup de gens reprochent sur le plateau. Le plateau, beaucoup de gens sont un peu déçus du plateau. Ça me dérange pas, mais les cartes, c'est cool. La couve, je la trouve années 80, mais c'est ou 90, mais bon, c'est un avis personnel. Après, non, le jeu fonctionne très bien. Le côté tir à la corde, etc. Par contre, c'est cool, mais ça oblige vraiment, comme dans pas mal de jeux à 2, mais à vraiment surveiller ce que fait l'autre parce que une erreur, ça coûte cher. C'est avec une erreur, vous pouvez perdre la partie et faire ah merde, j'avais pas vu. C'est ce qui m'est arrivé d'ailleurs. Mais non, franchement, il est chouette, il est facile à expliquer. En plus, quand tu l'expliques, quand tu le présentes, il s'explique très facilement, donc très facile à prendre en main, à découvrir. Non, il est cool. Vraiment, j'ai bien aimé. Il y a pas mal d'icônes au début. Donc c'est vrai que les gens au début sont un peu souvent sur les aides de jeu. La première partie, c'est on lit l'aide de jeu. Ouais, mais globalement après ça se comprend assez vite du coup une fois qu'on a fait quelques tours. Principalement les défauts que les gens souvent citent quand ils reprochent des choses au jeu, c'est effectivement le plateau qui est très neutre et très impersonnel du coup, voilà. Alors, moi ça me dérange pas parce qu'au moins c'est lisible. Voilà, exactement. Et c'est l'argument des éditeurs là-dessus pour avoir lu un peu leur retour sur ce point. Ils ont fait ce choix-là pour qu'à tout moment tu puisses vraiment voir les jetons qui ressortent beaucoup du plateau et savoir vraiment où est-ce que t'en es et que ça se concentre vraiment sur là ce jeton je sens qu'il est vraiment loin de moi et ouais, physiquement il est loin de moi, il faut que je le ramène et du coup on le sent bien qu'il ressorte bien quoi. Et un des autres reproches souvent qui est fait au jeu, c'est putain, j'ai pas les bonnes mains, c'est chiant parce qu'effectivement tu repioches pas non plus facilement entre guillemets, surtout quand t'as trop de cartes en main. Ça, c'est effectivement un sentiment un peu des fois de difficulté dans laquelle on peut être confronté au jeu. C'est bien d'en parler, même si pour moi c'est pas un problème du coup, parce que effectivement, moi j'adore ce jeu. Je trouve que c'est trop bien, c'est un des meilleurs jeux sortis ce début d'année. Je trouve que Zénith est prenant, tendu. Je n'ai pour l'instant jamais vu une personne à qui j'ai fait jouer qui n'a pas aimé. Je trouve que le jeu est brillant. On retrouve les auteurs de
Château Combo qui est sorti l'année dernière et on retrouve ce côté un petit peu satisfaction de oh putain si je fais ça c'est trop bien. Pareil il y a des remontadas qui peuvent se faire dans le jeu, c'est pas parce que vous êtes devant dans la partie que forcément vous allez gagner. Il peut y avoir des trucs qui peuvent vous permettre de remonter. Est-ce que je perds du temps à aller sur les pistes de technologie mais par contre ça va être ultra rentable vers la fin, ou est-ce que je fais des bref, Zenith c'est vraiment calibré au poil de fesses. J'adore Zenith vraiment. Je trouve que c'est effectivement un des meilleurs jeux pour l'instant sorti cette année. Donc pour moi, s'il y a que moi, Asdor 2025 ou pas? peut-être initié quand même, parce que c'est attention, et même si c'est pas forcément très compliqué, je le mettrais peut-être pas en familial. Non, mais pour rentrer dans les éternels débats. Mais là, pour l'instant, des jeux à deux sortis de ce début d'année 2025, si on prend juste cette première partie de tous les jeux qu'on a pu jouer, il est devant pour moi. Vraiment, non, vraiment Zenith, je trouve ça vraiment trop bien entendu, malin, j'adore Zenith, quoi. Vraiment, c'est excellentissime et éditorialement, même si on n'est pas content du coup de côté illustration ou autre, du coup, je trouve que pareil, ils ont réutilisé du rewood qui commence à arriver dans le milieu du jeu de société, du matériel reconditionné, du coup, enfin du bois reconditionné. Donc c'est un aspect un peu écologique qui est à noter quand même. Et puis ouais, c'est vraiment trop bien. C'est trop bien. C'est trop bien. Moi, je te rejoins sur la première place. Ouais, vraiment aussi. Clairement, enfin, vraiment. Ça me va, moi, première place, ça me dérange pas. Alors là. Je crois que c'est la première fois qu'il n'y a même pas de débat, hein. Le premier consensus sur 3 vidéos. Ah ouais, putain, là, je suis vraiment devant. Bah, écoute. Après, j'en ai pas fait assez de parties pour donner un avis pur et déterminé, mais dans tout ce que j'en ai vu, tout ce que j'en ai entendu, tout ce que j'ai vu en le faisant jouer, bah ouais. Effectivement. Alors, à noter qu'il y a des jeux qu'on n'a pas mis dans cette vidéo parce qu'on a décidé de ne pas en parler, parce que bon, il y a des jeux qui méritent plus de parler que d'autres, entre guillemets. Il y a aussi des jeux qu'on aurait aimé pouvoir parler, mais qu'on n'a pas pu parler. Je pense notamment à un jeu de chez Catch Up Game qui s'appelle Gatsby, de Ludovic Maublanc et Bruno Catala. On n'a pas pu le tester. On n'a pas pu le tester, on n'a pas pu jouer, et ça sort du coup à peu près au moment où normalement vous devriez voir cette vidéo. Ça a l'air très bien, mais malheureusement, j'aurais aimé pouvoir en parler, mais... Ah oui, c'est pas la fin des jeux à deux pour cette année. Non, c'est pas la fin des jeux à deux. Peut-être qu'on fera une dernière partie à cette vidéo en fin d'année. Chiche. mais voilà. C'est vraiment, on voulait vraiment faire cette série de vidéos pour montrer que il y a pléthore de jeux à deux, pléthore de bons jeux à deux, parce que c'est pas que des jeux à deux, c'est aussi des bons jeux à deux. Et c'est pas parce qu'ils sont en fin de liste qu'ils sont mauvais. Oui. On rappelle encore, on le répète 12 000 fois, hein, mais c'est pas parce que il est en dernier que c'est qu'il est mauvais. C'est juste que, c'est celui qui nous a le moins plu. Je préfère jouer 100 fois plus à Kel Calacuna, quoi, par exemple. Je suis désolé. Non, mais Bref. ça, on en parlera plus tard. Mais voilà. Voilà, c'est ça. On aura un débat entre nous. Vous pouvez être d'accord, vous pouvez ne pas être d'accord avec nous. N'hésitez pas à le dire en commentaire, histoire d'avoir vos avis. On serait content de les avoir tant que c'est cordial. Vas-y, Manon. Juste un petit truc pour ceux qui sont en audio. Oui. Je vais juste refaire le classement. Donc, nous finissons le classement en premier avec Zenith, suivi de Leaders, de Toy Battle, Living Forest Duel, Chuan, Azul Duel, Lacuna, Agent Avenue, Ironwood, Flatiron, Sales et Kelp. Voilà, quand même, parce que en audio, ça doit être plus compliqué à suivre. Merci à vous d'avoir regardé cette série de vidéos, ou cette vidéo, du coup, si vous avez regardé que celle-ci, après, regardez les autres. On espère que ça vous aura plu. En tout cas, nous, on a pris beaucoup de plaisir à les faire et à regarder les autres faire aussi des vidéos. Et on espère que ça vous plaira à vous aussi. Bonne journée à vous, amusez-vous bien. Et puis, n'hésitez pas, du coup, à mettre en commentaire de vos avis. À la prochaine. À la prochaine.